Bonjour les lucioles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une géométrie qui fait partie des 7 formes primordiales du vivant, avec les 5 solides de Platon et la sphère. C'est l'étoile tétraédrique, ou Merkaba, ou étoile de David, à 6 branches ou sceau de Salomon. Donc tous ces volumes sont constitués par le nombre d'or 1 618 033 98 87 49 3 petits points. Alors Merkaba signifie mer c'est la lumière en égyptien, Ka c'est l'esprit et Ba c'est le corps, et en hébreu Merkava c'est le trône de Dieu, le char divin. Donc voici mon étoile. Alors je vais essayer de la positionner pour que vous voyez bien comme ça. Voilà, donc là je pense que vous voyez bien. Donc vous voyez l'étoile tétraédrique. Donc c'est deux tétraèdres imbriqués l'un dans l'autre. Donc je remercie vivement une grand-mère spirituelle qui m'a offert ce cette magnifique géométrie sacrée en 2015 je crois, ou 2014, et depuis je n'arrête pas de la dessiner. Alors merci, merci, merci d'avoir ouvert ce chemin, de m'avoir montré le chemin, de m'avoir guidé. Gratitude infinie. Alors je l'ai laissé dehors devant ma porte pendant des années, et il y a une petite vitre qui est fêlée. Je ne sais pas comment la réparer, mais auparavant je mettais de l'eau dedans. Voilà, et je la laissais rayonner à l'extérieur devant la porte d'entrée de la maison où j'habitais en Bretagne. Donc si quelqu'un a un tuyau pour la réparer, je suis preneuse. Mais en tout cas, je l'adore. Donc, cette étoile tétraédrique est une étoile tridimensionnelle avec 8 pointes, 2 pyramides triangulaires, l'une pointe vers le bas, l'autre vers le haut. Elle est en lien avec la lumière. Donc c'est bien deux tétraèdres imbriqués l'un dans l'autre qui représentent le Père Ciel qui féconde la Terre-Mère, l'union du masculin sacré et du féminin sacré, la fusion du yin et du yang. La pyramide qui pointe vers le haut, c'est le tétraèdre du Soleil, c'est le principe masculin avec l'élément feu et l'élément air. La pyramide qui pointe vers le bas est le tétraèdre de la Terre, c'est le principe féminin avec l'élément eau et l'élément terre, c'est l'équilibre entre les polarités féminines et masculines, l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit, l'équilibre entre l'esprit et la matière, l'harmonie. Donc l'étoile tétraédrique est en lien avec tous les chakras et son onde de forme dynamise le chakra du troisième œil, le siège de la conscience artistique entre autres. Donc, certains disent que la couleur est violette, qu'il est en lien avec l'améthyste, le minéral de prédilection du chakra coronal. Cet hexagramme ancestral, symbole de protection, d'équilibre et de connexion avec les énergies cosmiques, est présente dans l'alchimie et la magie. Donc, sa présence dans diverses cultures témoigne de son importance. Donc nous allons aller lire la carte dans l'oracle de la géométrie sacrée de la nature, la carte correspondante à l'étoile tétraédrique, qui est l'être humain. Voilà, je vais le poser le temps de la lecture. Où je suis, il y a des gros bidons en fait, et avec le soleil, ça fait du bruit. Donc l'être humain, les essentiels, le centre et l'alignement, le changement, la roue qui tourne, le mouvement perpétuel de la roue, la stabilité dans l'ici et maintenant, harmonie et sérénité. Le cœur du message. Si tu tires cette carte, c'est que tu as besoin d'aide pour te positionner, retrouver ta place, savoir où est ton centre et en même temps ta direction. Elle t'aide à chaque fois à prendre le dessus sur tes peurs,
Ici et maintenant, elle positionne à la fois dans le temps, dans l'espace et dans la profondeur de ton être ce qui est, c'est-à-dire ton essence. En prenant le temps de l'artifice dans la forme et la posture, cela te permet de sentir, de ressentir ce qui est profondément en toi. En jouant la roue, tu tournes. En prenant le temps de la pyramide, tu te poses et tu protèges. Quel que soit le sens dans lequel tu commences, quel que soit le début ou la fin, il y a toujours un centre. Avec cela, tu apprendras à poser, à reposer, à questionner et à trouver l'assise nécessaire pour avancer. S'il y a une seule question, c'est « suis-je à ma place ?» Et si ce n'est pas le cas, prends juste le temps de la trouver. Tu n'es pas obligatoirement loin de ta place. Recherche l'axe, recherche le centre. Prends le temps de la respiration et de l'éveil. Sois inspiré. Et dans le calme qui naît ainsi, tu peux entendre, voir, sentir et ressentir ou goûter. Quel que soit l'essence que tu utilises, tu trouveras la direction qui est juste pour toi. Ton parcours est celui de l'harmonie. Ta recherche est celle de la sérénité ou de la stabilité, tout en continuant le mouvement, le changement perpétuel qui est propre à ton espèce. Ainsi va la vie, indomptable, fluide, harmonieuse et parfois chaotique. Le changement qui s'opère en toi t'aide à ressentir si tu es sur la route ou si tu t'en éloignes. La route tourne, alors prends le temps de la faire tourner. La question que te pose l'être humain, suis-je à ma place? À quoi suis-je prête à renoncer pour être vraiment à ma place et me permettre de retrouver l'équilibre pour moi et ceux qui m'entourent? Si tu tires cette carte, c'est que tu recherches un équilibre que tu ne trouves plus. S'il y a une coïncidence, c'est celle de faire coïncider ton état d'être profond avec ton envie de stabilité, de sérénité, de calme et profondément d'équilibre. Symbole de géométrie sacrée, la divine proportion Phi et la Merkaba. Sujet de cette carte dans la nature, l'homme vitruvien de Léonard de Vinci, avec en surimpression l'image d'une femme. La hauteur totale du corps par rapport à celle du nombril est égale au nombre d'or, comme le rapport de la première phalange à la deuxième, ou de la deuxième à la troisième, ou bien le rapport à la main, à la longueur du bras et de l'avant-bras, ou celle des bras et des jambes, qui y sont également soumis. La Merkaba est le véhicule ascensionnel de l'être humain. Il s'agit de deux pyramides inversées l'une dans l'autre. Le char en hébreu. Mère, lumière, Ka, esprit, Ba, âme et corps. Merci, merci, merci. Nous allons à présent aller retrouver la lettre hébraïque correspondante avec le tarot des lettres hébraïques. Donc la lettre hébraïque correspondante, la lettre bête. Je vous lis la carte. Bête, la demeure éternelle. Valeur numérique 2, planète Saturne. Signification, la maison. Rayonnement, bleu azur et or. Notion clé, la maison, revenir chez soi. L'action de bénir. La trame de la création. Les arcanes du temps. Les noces mystiques. Objet de toutes les quêtes, splendeur de toutes les splendeurs, quel que soit le nom qu'on lui donne, Bête est la maison originelle, le berceau de notre âme. Elle est la substance même de la mère divine, la trame qui soutient les univers et les mondes. Elle est aujourd'hui
la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau. Dans sa présence, nous sommes chez nous sur cette planète, dans un corps physique en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Beth, dans le tirage, nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence, Bina en hébreu, qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. Sur un plan plus matériel, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons ou que nous prévoyons d'habiter. Elle nous invite à l'aimer, le respecter, le rendre beau et harmonieux autant que possible, peut-être changer notre façon d'y vivre et même l'identifier à la beauté de Beth. Beth est la claire lumière qui remplit toute chose, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur, séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques et connaître l'eucharistie de l'ère nouvelle, où le corps lui-même est peint de vie animé par le sang lumière. Beth régit la planète Saturne, Chronos en grec. En effet, le temps est aussi notre demeure dans l'incarnation, offert à notre libre arbitre. Cette lettre extraordinaire est une clé précieuse pour le transcender et goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Beth est l'initiale du mot Baruch, utilisé pour bénir, Baraka, bénédiction. Elle est la lettre choisie par l'Éternel pour présider à la création du monde. Cela signifie que nous sommes tous bénis, quels que soient nos choix ou nos erreurs, car nous sommes les enfants de Alep, Beth, le Père-Mère. Nous portons tous sur notre front la marque invisible de cette bénédiction sacrée. La question de Beth. Âme de lumière, te souviens-tu que tu es mon enfant? Te souviens-tu de la demeure de soleil qui est la substance même de ta réalité? En ressens-tu la nostalgie? Réjouis-toi, bien-aimé, car aujourd'hui je viens à toi. En fait, je suis là, et tu es en moi, depuis toujours. Mais une partie de toi m'avait oublié et souffrait cruellement de l'exil. Veux-tu revenir en moi et vivre la plénitude de notre communion? Tu le peux. Prononce à voix haute ton intention. Regarde-moi et fais un pas en avant. Plonge dans le poudroiement d'or de la spirale tourbillonnante en mon cœur, dans mon rayonnement bleu-azur de l'infini de mon ciel. Je suis là. Écoute ma voix qui te parle au creux de la terre vivante. Je suis dans la nature généreuse, mais aussi dans le béton des villes. Je suis l'endroit où tu habites. Aime-le, qu'il soit un palais ou une humble chambre transitoire. Il est aussi ton corps, inestimable cadeau de la vie. Appelle ma lumière en lui, afin que je le remplisse. Respecte-le et souviens-toi que tu es en moi, partout tu es chez toi. Ne t'attache pas à un lieu déterminé, ne t'attache à rien ni personne. Laisse mon amour te remplir et déborder de ta coupe. La terre, l'univers entier est ta demeure, ô mon enfant. Uni à moi, tu es libre. Dans la danse d'amour du temps et de l'espace, les limites s'effacent et révèlent l'éternité de ton être. Merci, merci, merci. Je vous remercie tous de tout cœur pour votre écoute. Je vous remercie d'écouter, de regarder la chaîne, de vous abonner pour que je puisse œuvrer encore et encore. Et je voulais remercier tous les êtres grâce à qui cette chaîne vient d'avoir 1 an. C'était le 25. Voilà, mais je n'avais pas internet, donc je ne pouvais pas le faire de vidéo avant. Donc les personnes se reconnaîtront. Je remercie Wilfried qui m'a aidé à lancer cette chaîne YouTube de tout mon cœur. Je remercie Christiane qui m'a offert cette tablette
une année auparavant et je me demandais à quoi elle allait me servir. Et voilà, elle savait déjà inconsciemment que j'avais besoin de ce cadeau. Et je remercie toutes les nouvelles, les nouveaux abonnés, les futurs, les anciens, toutes les personnes qui mettent des commentaires encourageants. Je vous aime tous, je vous bénis, je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Gratitude infinie et belle lecture à vous et belle continuation à nous. À tout bientôt, je vous aime. Gratitude infinie, merci, merci, merci.